Salam alaikum les frères. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, je fais l'essai de tafsir sur le Ism Allah et la sourate Ikhlas qui correspond à sa description, Inch'Allah. Donc la création étant le support pour la manifestation des noms et attributs d'Allah, on y retrouve son unité, à commencer par le Alif. Sidi Shir nous dit que si on considère la base de la création, on n'y trouve que des points et des alifs. C'est une forme binaire également utilisée pour les ordinateurs, débouchant sur une diversité seulement limitée par la dimension du support. Donc à l'image du Ism Allah, qui présente deux formes opposées à chaque extrémité, à savoir le Alif, ligne droite infinie, et le A, boucle fermée où le point de départ se confond avec le point d'arrivée, la création est fondée sur ce principe de présenter en même temps ces deux fondements opposés. Le temps est linéaire avec un passé et un futur, et les saisons instaurent le principe de boucle. Idem pour la matière, linéaire de l'infiniment petit à l'infiniment grand, qui présente un effet de boucle dans la similitude de conception entre l'atome et les systèmes solaires. Le son présente aussi une forme linéaire du plus aigu au plus grave, et l'on retrouve la boucle avec les octaves. Cela est plus ténu pour la lumière, linéaire depuis les infrarouges aux ultraviolets. La boucle est matérialisée par l'arc-en-ciel qui décompose du rouge au violet le spectre visible. Et pour avoir du violet à côté du bleu à une extrémité, il faut du rouge à côté du violet, donc une autre boucle. On constate ici que la chose elle-même est constituée par une opposition, à l'instar de l'eau, qui est le meilleur des combustibles, incluant carburant et comburant. Pourtant, on éteint le feu avec. Allah, dans le Coran, sourate 10, verset 24, nous donne un indice qu'une chose peut être d'une manière et en même temps son opposé, en comparant l'eau à la vie mondaine, alors qu'elle est habituellement considérée comme une bénédiction. Sachant cela, il devient alors plus facile pour l'intellect d'assimiler comme vrai une réalité incluant deux concepts opposés, non pas alternativement, mais simultanément, comme Sidi Shir nous l'explique, en trouvant la jonction au sein de la scission. Le Ism Allah étant le nom englobant les 99 beaux noms dont dépend la création, sa forme est à l'image de cette création, à savoir les deux lames qui sont un mélange des deux formes absolues que sont le Alif et le A, car la forme de la création relative à cet absolu présente une forme linéaire limitée et une boucle apparentée plutôt à une spirale, car son point d'arrivée diffère de son point de départ. La forme du créé est donc une spirale hélicoïdale, comme Sidi Shir nous l'explique, avec la forme des terres et la forme de la corne. De l'analyse de ces lettres, l'on constate que c'est une description de l'absolu cernant le relatif, dont chaque lettre correspond parfaitement à des descriptions de chaque verset de la sourate Ikhlas. Donc, à la question des idolâtres, décris-nous ton Seigneur, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit, dit, lui Allah est un. Il s'agit là de son unité, comme on vient de le voir, car son unicité est plutôt décrite dans le dernier verset, et il n'a pas de semblable, donc unique. Nous avons là l'absolu concernant Allah. Quant à la création, elle est néant. Allah, lui, l'exclusif, le seul à être adoré, car le premier lame nous représente et le piège est d'adorer sa naf. Le deuxième lame, fondu, correspond parfaitement à il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré, c'est-à-dire sans mélange à sa création et sans associé. Et cette absence confirme ainsi le néant de la création. Alors que dans les premiers versets, on évoque l'unité d'Allah qui se reflète dans la création, on pourrait presque parler de comparabilité. Dans le dernier verset, il affirme le contraire.
avec l'utilisation du même mot, ahad. On a noté que dans le ism Allah, la première lettre est opposée dans sa forme à la dernière, ce qui confirme la concordance avec l'interprétation de la sourate Ikhlas. Le 1 flue dans tous les nombres, les unissant ainsi en les unifiant de cette façon. Tout comme le alif flue dans toutes les lettres et même dans toute la création. Ceci est encore une correspondance entre la sourate Ikhlas et le ism Allah. De toute manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait décrire que le ism Allah qui représente le nommé dans la création, car l'essence est au-delà de la description avec des mots. Elle est sujette à aucune interprétation, ni même à aucune réflexion. Sa présence étant un état vécu et ressenti uniquement dans le cœur du serviteur ayant la foi. On pourra noter également que dans le lam, seul l'arc inférieur est présent tant que l'on reste avec la création. Il ne peut être complété avec l'arc supérieur que dans l'extinction dans le A. C'est un retour vers Allah, en Allah, par Allah. C'est pourquoi les 7 lectures du ism Allah commencent par le A, car il s'agit d'un retour. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, Inch'Allah. Rendez-vous pour une prochaine vidéo.